Bon bah alors après l'émission, on a échangé nos mamans, on a échangé nos voitures. Donc voilà, J'ai les clés de la Toyota. voilà, voici les clés de la 407 V6. Donc voilà, si tu fais le même coup qu'hier avec pied au plancher, ça va te faire drôle, mais ça peut être marrant. Alors malheureusement, ce sera pas forcément sur le film, puisqu'on va filmer plutôt côté Yaris. Toyota. Ouais. Yaris, non, Auris, pardon. Auris. Ouais. Voilà, c'est parti. Donc voilà, alors premier test, le siège est reculé à fond. Donc là, je peux pas reculer plus. Le volant est au max. Et donc, bah, j'ai une sensation de petite voiture. Voilà, donc ça c'est sûr. Je fais 1m88. Donc voilà, c'est une voiture de japonais. Voilà. Ok, pas de problème. Cliché detected. Alors, donc, si j'ai bien retenu, donc là, bon, la clé est là, je suppose qu'il y a un détecteur, machin, comme quoi la voiture n'est pas volée. Alors, je vais mettre la pied sur le frein, je pense que ce sera un bon début. Et je vais appuyer sur Start. Power. Et le restant passé comme à l'écriture. Non, tais-toi. Alors, donc, je vais mettre en drive, je pense que ça va être un bon début. Voilà, c'est pas mal. Ah bah direct, C'est assez silencieux. direct thermique, genre il a détecté que c'était moi, genre non, oublie le mode hybride, on va être en mode, on va tout donner quoi. Alors la grosse question que je me pose en fait, c'est si la transmission elle est vraiment que électrique et le moteur thermique est en fait une sorte de groupe électrogène de luxe, ou bien s'il y a vraiment les deux transmissions en même temps. Parce que j'ai l'impression que le rythme moteur est plutôt régulier. J'essaie de déterminer ça. Le freinage est assez puissant. Là aussi, c'est japonais. Alors là, oh. Ah c'est bon, j'achèterai pas ça. Voilà, c'est sûr. Alors la sensation d'accélération est vraiment bizarre. Le moteur, on a l'impression qu'il mouline dans le vide. C'est vraiment bizarre. La sensation est étrange. Ah ouais, d'accord. Pas un gros sentiment de vitesse à l'arrière en tout cas. Non, et là non plus. Mais en fait, je pense que c'est une voiture à économiser de l'essence. Donc c'est complètement la logique inverse de ma 407. Forcément, il y a un choc culturel qui s'opère. Je pense que 5 litres au 100 non plus, il n'y a pas de miracle. Avec la 407 en ce moment, je suis à 11 litres et demi, donc forcément, le comportement n'est pas le même. 11 litres et demi, je précise quand même en cycle urbain, bouchon, etc. Et je pense que celle-là, elle est vraiment faite pour les bouchons, pour l'urbain, et voilà, c'est là qu'on se retrouve en économie d'essence. Niveau sensation, je suis pied au plancher là. Putain. Ok, j'ai réussi à atteindre 80, mais bon. Alors, on est en mode éco, hein, bon. Donc il y a un mode sport et un mode. C'est quoi les modes en fait? Power, Power. attention. Sport, à mon avis, c'est un mot qui est interdit. D'accord. On va pas parler de sport, on va parler de power. On essaiera le power au retour. Et, bon. Clairement, hein, c'est pas une voiture faite pour les sensations, je pense que c'est vraiment plus. Voilà, c'est économie d'essence. La bascule Eco Power se fait simplement ou- Alors j'ai vu Fred qui l'a fait, c'est là. Eco Power. Ah ok. Il détecte pas quand on appuie comme un sourd sur Non, bah là j'ai l'accélérateur. appuyé à fond et en fait, Ouais. c'est vrai que c'est comme s'il y avait une cale qui empêche que la pédale s'enfonce plus. Comme s'il y avait une cale de bois sous l'accélérateur. C'est bizarre. D'accord. Je vois qu'il y a aussi EV mode là sur en bas. Là. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop de quoi ça sert. On va essayer de pas en plafonner sa caisse quand même. Ça le fait moyen. Au niveau des assurances, c'est compliqué et tout. Oh, c'est chiant. Moi, j'ai l'impression qu'elle a surtout tourné en mode thermique hein, avec moi. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup d'électrique. Je sais pas. Là, je suis en mode charge. Encore une fois, le freinage est assez puissant, donc ça c'est assez sécurisant. Silence absolu. On est arrêté. On démarre.
démarre. Là je suis en mode électrique je pense. Parce que d'habitude on voit pas sur l'écran central. Vous avez montré Fred, je crois qu'on pouvait voir sur l'écran de l'autoradio là. Voilà. Ouais c'est ça, si on était en mode charge ou quelque chose comme ça. Là on est en... On utilise la batterie là, ouais. On utilise la batterie qui apparemment Voilà, ça charge. Là, elle meut les routes devant. Alors qu'on voit une 204 là, si je ne m'abuse. Donc là on est en mode full électrique. Donc limite on produit de l'essence. Non, dans ce sens-là on produit pas, mais c'est dès que tu freines, je crois qu'il y a... Ah non mais de toute façon on va jamais produire de l'essence, ça je pense que c'est acté. Alors... On peut recharger des batteries par contre. Forcément un mec en Clio. Préjugé. Ouais. Parking. Oh là là, on va exploser là. Ah, je pense que... C'est bon, on a réussi. Alors, donc... Non, je vais glacer ça. Faire ça. Hop. Mode power cette fois-ci. Ah cool. Power mode. Mais par contre j'ai EV qui est allumé au niveau du tableau de bord, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Allez, marche arrière. On va tout éclater. Hein. Hop là. Allez. Donc je vais réappuyer sur power au cas où. Pour être sûr quoi. Pour être sûr, ouais. Bah, surtout qu'il met EV quoi. Donc si je mets EV mode EV non disponible, batterie faible. Ah d'accord, EV c'est pour le forcer en électrique je pense. Ouais, c'est possible. Power mode là par contre à mon avis, j'aurais plutôt tendance à allumer le moteur thermique. Hop. Moi sinon je pense que ouais c'est une bonne voiture pour faire de la ville, tout ça, ça va être pas mal. Après voilà, moi je suis plus habitué aux routières donc forcément c'est pas trop comparable. Mais ouais pour de l'urbain ça va être pas mal. C'est sûr que quand t'es au feu, bah t'es pas en train de te poser la question, dire merde le ralenti, machin, non tout s'arrête. Tu t'en fous. Oh. Attention, attends, je m'accroche là parce que... Alors, Là, le moteur en fait, il est vraiment par palier j'ai l'impression. C'est vraiment, c'est pas linéaire l'accélération, elle fait des paliers j'ai l'impression. C'est bizarre comme sensation, c'est vraiment pas naturel quoi. Ouais. Alors. Par contre, globalement, j'ai l'impression que j'ai la tête aussi qui est près du plafond. Peut-être que c'est réglable en hauteur. Ah oui. je pense que c'est pas qu'une illusion. Ouais, si, je peux baisser quand même, voilà. Ce qui fait aussi que ça m'éloigne du volant, donc en fait, c'est un peu mieux. Autrement, bon, on est pas mal assis, hein, c'est pas mal. C'est assez confortable. Mais bon, c'est clairement pas une voiture pour chercher des sensations. Ben voilà, je suis à fond. D'accord. Ok. En fait, c'est limite bridé, quoi. Je pense qu'elle pourrait peut-être faire plus, mais ça, électroniquement, elle refuse d'aller chercher les tours minutes, quoi. Une différence entre le mode éco-mode et le mode power quand t'accélères? J'ai pas vu la différence. Honnêtement. J'ai l'impression qu'elle faisait plus de bruit quand même. Ouais, elle fait plus de bruit, mais au niveau sensation, c'est vraiment. J'ai pas vu la différence.
cas, aucune sensation dans les deux cas. Non, c'est voilà, c'est une voiture. Son but, c'est d'économiser de l'essence. C'est pas de la cramer pour s'amuser. C'est clair et net. En fait, elle incite à la conduite cool. Oui, parce qu'avec les capteurs là, qui nous disent au moindre freinage qu'on est en train de recharger la batterie, forcément. Ouais, non, mais même ouais, je tiens pas du tout compte des compteurs, mais même elle incite à, je sais pas. Alors, je suis sûr que le panneau incite vraiment. Ouais. Quand on voit qu'on recharge des batteries. Ouais, mais en même temps, là, je crame pas mon essence, donc. Mais même, je sais pas. Tu sens que c'est la philosophie de la voiture, quoi. Normalement, il y a P là-dessus, non? Bah si, il parlait de P hier, Ah oui. effectivement. B-D-N-R. Un P. Ah ah. Ça s'allume pas tant que ça, mais Pas bon. Frein à main au moins, ça c'est sûr. ça fait P ça. Bon voilà, ma journée de boulot est finie. Donc là maintenant, il est arrivé le moment de rentrer à la maison. Alors avec la Toyota Auris de mon collègue. Mais dans une voiture normale, bah, qu'est-ce que tu fais? Logiquement, tu mets la clé, tu allumes le moteur pour mettre le chauffage. Mais dans une hybride, tu fais quoi? Bon, je suppose que je vais quand même faire start. Mais voilà. Bon, par contre, j'ai oublié mon trépied, donc je vais pas pouvoir me filmer en même temps que je roule. D'un autre côté, comme il va faire nuit, ce sera peut-être pas forcément passionnant. Voilà, j'enregistrerai mes ressentis à l'arrivée. Bon, alors, mes réactions à chaud juste en arrivant à la maison. Donc, bah, on se prend au jeu en fait de l'hybride, c'est-à-dire qu'on a tendance à essayer d'être en mode éco. Hein. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est vrai que par contre, si on veut un peu d'accélération, c'est pas forcément très agréable. Le 4 cylindres, il se met un peu à hurler. Après, c'est comme si on avait un embrayage foutu, c'est-à-dire que ça accélère, mais on sent pas tout de suite la réaction dans les roues. Alors c'est bizarre, c'est comme si le moteur essence, en fait, il était plus comme un générateur électrique, enfin, comme un générateur pour faire de l'électricité pour le moteur électrique. C'est comme si le moteur thermique n'était pas en liaison directe avec les roues. C'est ce qui, à mon avis, est probable. J'essaie de voir comment c'est fait mécaniquement. Mais sinon, bon, c'est agréable à rouler. Par contre, dans les moins aussi, je savais pas trop où placer mon bras gauche. C'est-à-dire que l'accoudoir, il est assez bas. Enfin, c'est assez bizarre. Il est loin, il est bas. Enfin, bon. Mais non, ça c'est amusant. Moi, je me suis amusé dans mon quartier à rouler, par contre, en full électrique, c'est-à-dire le forcer à pas démarrer le moteur thermique. Donc là, c'est assez marrant. Et par contre, quand on accélère un peu trop, bah, il dit non, accélération excessive, on est en mode électrique only, machin. C'est marrant. Mais on verra demain matin ce que ça donne.